Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez découvrir la nouvelle ère des drones, comment des essaims d'IA sont en train de changer les guerres actuelles. Le Royaume-Uni utilise déjà une arme laser pour atténuer cette menace. Les États-Unis ont présenté un robot humanoïde de figure IA entrant à la Maison-Blanche, et cela en dit bien plus qu'il n'y paraît, d'accord ? Les lunettes à intelligence artificielle de Meta deviennent dangereusement utiles et de plus en plus personnelles. Et la Chine utilise l'intelligence artificielle pour contrôler son soleil artificiel, et cela pourrait tout changer. Comprenons cela et d'autres aspects des nouvelles technologies. Bonjour les impressionnés et les impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Realidad Impressionnante. Maintenant, imaginez un ciel sombre et très silencieux, et soudain, il se remplit de centaines de points en mouvement. Ce ne sont pas des feux d'artifice, il n'y a pas de pilotes humains, et il vaut mieux préciser aussi que ce ne sont pas des extraterrestres, d'accord ? Ils communiquent entre eux, prennent des décisions en une fraction de seconde et ont un seul objectif, la saturation totale. L'ère des drones solitaires est terminée. Mes amis, bienvenue à l'ère des essaims d'intelligence artificielle. Pendant des décennies, les drones étaient des machines coûteuses contrôlées à distance, comme les célèbres Predator et Reaper. Ils dépendaient autour des satellites, étaient opérés par des êtres humains, et les décisions étaient centralisées. Tous très puissants, bien sûr, mais lents, coûteux et limités. Maintenant, tout a changé. Les nouveaux drones, connus sous le nom de FPV, sont bon marché, agiles et souvent improvisés. Ils coûtent quelques centaines de dollars, mais transportent une capacité de destruction qui n'existait auparavant que dans des équipements militaires valant plusieurs millions. Et le plus frappant dans tout cela, ils ne sont plus seuls. Un essaim n'est pas seulement un groupe de drones, c'est un organisme. Inspirés par les abeilles et les oiseaux, ces systèmes fonctionnent comme une intelligence collective, où chaque unité est simple, mais l'ensemble est extrêmement sophistiqué. Et cela bouleverse la logique de la guerre. Il ne s'agit plus d'avoir le meilleur char, le meilleur avion de chasse ou la technologie la plus avancée. Maintenant, l'avantage revient à celui qui peut produire plus rapidement et avec suffisamment d'intelligence pour tout coordonner. En pratique, la guerre n'est plus une question de qualité, mais de quantité, de masse intelligente. Et les chiffres montrent l'impact de ce changement. Dans un reportage récent de l'émission Six Minds de CBS News, la correspondante Holly Williams a révélé que 80% des pertes au combat dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont déjà causées par les drones. Sur 10 pertes, 8 sont causées par des drones. La ligne de front s'est transformée en une zone de chasse invisible, s'étendant sur des kilomètres, où tout mouvement peut être détecté, suivi et éliminé. Et derrière tout cela, il y a le véritable cerveau de l'essaim, l'intelligence artificielle. Elle permet aux drones de naviguer même lorsque le GPS est brouillé par la guerre électronique et au lieu de dépendre du signal, ils observent l'environnement, reconnaissent les motifs et s'orientent visuellement. Des algorithmes de vision par ordinateur capables d'identifier un char camouflé parmi les arbres ou même un soldat caché sans aucune intervention humaine. Cela soulève une question inévitable. Si le drone peut identifier la cible tout seul, peut-il aussi décider quand attaquer ? La réponse est oui. Et c'est à ce moment-là que la technologie cesse d'être simplement un outil et commence à devenir l'agent. Et l'impact de cela sur le champ de bataille est brutal. Des drones à $500 détruisent déjà des chars, Léopard et Abrams, qui coûtent plus de 10 millions de dollars. Les missiles de défense aérienne, comme le Patriot, coûtent des millions par unité, tandis que des essaims de drones peuvent être produits en masse pour une fraction de ce prix. C'est un calcul qui ne tient tout simplement pas. Il est mathématiquement impossible de soutenir ce type de défense sur le long terme. Et les essaims sont déjà partout. Des drones navals opèrent déjà en mer Noire, des attaques de saturation avec les drones Shahed et des systèmes autonomes capables d'agir sans communication participent directement à la guerre. Comme l'a expliqué la spécialiste, une personne peut contrôler plusieurs drones à la fois, réduisant fortement la charge cognitive humaine. Et lorsqu'on lui a demandé si cela ressemblait à un essaim d'abeilles, la réponse a été directe. Exactement, cela devrait tous nous inquiéter. Mais alors une question se pose, comment arrêter un essaim ? Les tentatives incluent la guerre électronique pour bloquer les signaux, mais l'intelligence artificielle rend déjà cela beaucoup moins efficace. Les armes à énergie dirigée, comme les lasers et les micro-ondes, apparaissent comme une sorte de foudre moderne contre les machines. Et même des drones anti-drones conçus pour chasser d'autres drones. Mais la réalité, c'est que cette course ne fait que commencer. Et celui qui maîtrisera l'intelligence des SAME pourra dominer le champ de bataille du XXIe siècle.
Les États-Unis, la Chine et d'autres puissances investissent déjà massivement dans ce domaine, car le véritable tournant a déjà eu lieu. Les drones ne dépendent plus des êtres humains ni de signaux extérieurs. Ils peuvent voir, décider et agir presque seuls. Cela nous amène à une réflexion inévitable. Que se passe-t-il quand les machines décident qui vit ou meurt? La technologie a plus progressé en 2 ans que pendant les 2 dernières décennies. L'avenir de la guerre n'est peut-être pas dans l'espace, mais juste au-dessus de nous, bourdonnant silencieusement. Le problème, c'est que ce type d'attaque ne brise pas seulement la défense, il brise la logique. Parce qu'il arrive un moment où peu importe à quel point votre système est avancé. Il n'a tout simplement pas été conçu pour gérer un volume infini. En cherchant à corriger ce déséquilibre, une nouvelle classe d'armes émerge. J'en ai déjà parlé, mais je vais maintenant répéter plus en détail. Comprenons ensemble. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. La mise en œuvre d'une nouvelle arme appelée Dragonfire, un système laser qui pourrait commencer à être utilisé sur des navires de guerre dès 2027. Le plus curieux, ce n'est pas juste la technologie, mais aussi le coût. Chaque tir coûte environ 10 livres. C'est essentiellement le prix de l'électricité, alors qu'un seul missile intercepteur peut coûter des centaines de milliers. C'est ce déséquilibre qui change tout, car le champ de bataille moderne a évolué. Aujourd'hui, comme on l'a vu, l'une des principales menaces n'est plus les grandes attaques isolées, mais les essaims. Des drones bon marché et nombreux peuvent submerger tout système de défense traditionnel. Le problème est le suivant. Faut-il utiliser un missile coûteux pour détruire un ou plusieurs drones bon marché? C'est là que le laser intervient. Le Dragonfire peut abattre plusieurs drones d'affilée sans recharger. Tant qu'il a de l'énergie, il fonctionne. C'est pourquoi de nombreux ingénieurs décrivent ce type de système comme ayant un chargeur infini. En pratique, la limite n'est plus la munition, mais l'énergie et le refroidissement. Le plan du Royaume-Uni est d'installer ce système sur les destroyers de type U-45, des navires déjà équipés de certains des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Autrement dit, le laser ne va pas remplacer les missiles. Il va les compléter en créant une nouvelle couche de défense qui est plus économique et plus durable dans des scénarios d'attaque continue. Cela résout également un autre problème important, la logistique. Moins de dépendance au stock de munitions, moins de réapprovisionnement et plus d'autonomie en opérations prolongées. Ce mouvement ne se produit pas isolément. D'autres pays tels que les États-Unis et la Chine avancent aussi sur des systèmes similaires, montrant que les armes à énergie dirigée ne relèvent plus de la science-fiction. Un peu comme Star Wars, elles commencent à devenir une réalité opérationnelle. Et quand cela se produit, l'impact n'est pas seulement technologique, il est aussi stratégique. Parce que pour la première fois, la défense ne dépend plus du nombre d'armes ou de munitions que vous transportez, mais de la quantité d'énergie que vous pouvez générer. De tels changements sont rarement isolés. Les technologies modifiant le champ de bataille influencent souvent des domaines bien plus vastes. Ici, le signal ne vient pas d'un test militaire, mais d'un des centres de décision majeurs de la planète. Regardons cela de plus près. Oui, cela peut paraître une simple démonstration technologique, mais ce qui s'est passé à la Maison-Blanche pourrait annoncer bien plus, mes amis.
Un robot humanoïde marchant dans les couloirs du pouvoir, parlant, interagissant et participant à un événement officiel. Le Figure 03, développé par la start-up américaine Figure, a fait ses débuts lors d'une rencontre mondiale consacrée à l'éducation et à la technologie. Il est ainsi devenu le premier robot de sa catégorie à participer à un événement exécutif de ce niveau. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la présence du robot, mais ce qui se cache derrière. L'entreprise a récemment changé la façon dont ces robots fonctionnent. Plutôt que de dépendre de systèmes externes comme ceux d'OpenAI, Figure développe désormais sa propre intelligence artificielle. Une architecture appelée Helix 02 qui est basée sur le concept de logiciel 2.0. En pratique, cela signifie que le robot cesse de suivre des règles programmées manuellement et commence à apprendre directement à partir des données. Cela change tout car maintenant, il ne fait pas qu'exécuter les tâches, il commence à réagir au monde. Lors des tests récents, Figure 03 a démontré quelque chose d'essentiel pour le monde réel. La capacité de gérer une interférence humaine inattendue. Autrement dit, il ne se bloque pas quand quelque chose sort du script, il s'adapte tout simplement. L'entreprise affirme que le robot atteint presque la productivité humaine, triant des objets à un rythme constant pendant tout un poste. Ce n'est pas tout, le système a déjà été testé chez des particuliers, organisant des pièces, manipulant des objets et interagissant de façon autonome, selon l'entreprise. Mais le point le plus intéressant se trouve peut-être ailleurs que dans le robot. Le PDG de l'entreprise a investi environ 100 millions de dollars de sa propre poche pour créer une nouvelle intelligence appelée ARC, un système qui unifie la parole, le raisonnement et l'action physique dans un seul cerveau. Et cela indique un changement très intéressant. Les entreprises ne veulent plus dépendre les unes des autres. Elles veulent contrôler l'intelligence, le corps et le comportement de ces machines. Et quand on voit un de ces robots être présenté à la Maison-Blanche, il devient difficile de ne pas voir cela comme quelque chose d'un peu plus grand, bien plus que de la technologie. C'est du positionnement, c'est un signe que cette course n'est plus seulement industrielle, elle est devenue stratégique. Parce qu'au final, la question n'est pas seulement de savoir qui va construire les meilleurs robots, mais plutôt qui va contrôler l'intelligence derrière eux. Mais derrière toute cette discussion, mes amis, il y a une couche bien plus fondamentale. Il ne suffit pas de paraître intelligent. La vraie question est différente. Cette machine peut-elle suivre le rythme du monde physique ou juste faire des démonstrations à la Maison-Blanche? Essayons de mieux comprendre. La course à la robotique ne devient pas seulement plus intelligente, elle devient plus rapide et le nouveau robot vient de montrer jusqu'où cela peut aller. S'il y a une limite supérieure. L'entreprise chinoise Hatchbot a présenté le Daeon Max, un robot quadrupède qui atteint l'impressionnante vitesse de 8 mètres par seconde, une vitesse qui, il n'y a pas si longtemps, semblait impossible pour des machines de ce type. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de la réelle capacité opérationnelle. Le Daeon Max transporte jusqu'à 30 kg, fonctionne environ 5 heures et opère dans des conditions extrêmes de température négative à très chaude. Peut-être le point le plus curieux, c'est qu'il peut également fonctionner en présence d'eau, ce qui peut encore élargir le type de mission qu'il peut accomplir. Mais ce qui change vraiment ici, c'est la combinaison. Vitesse, force, autonomie et intelligence. Parce que ce robot ne fait pas que courir en ligne droite. Il évite les obstacles en mouvement, il s'adapte à l'environnement et peut être équipé de différents modules pour des tâches spécifiques. La guerre va inclure ça, j'en suis sûr. En pratique, cela fait du Daeon Max une plateforme polyvalente pour les applications résidentielles, de la sécurité à la gestion d'urgence ou aux opérations industrielles en environnement complexe. Mais la performance dans des environnements extrêmes n'est pas encore le test le plus difficile. Le véritable défi commence lorsque cette technologie franchit une frontière bien plus sensible. Les lunettes à intelligence artificielle de Meta vont nous montrer quelque chose. Jetons un coup d'œil. Ce n'est pas celui-ci, d'accord? Attends, j'aurais aimé que ce soit le cas. Pendant longtemps, les lunettes intelligentes semblaient être une expérience, un gadget curieux. Qui se souvient de ce Google Glass? C'était intéressant mais éloigné de notre quotidien. Maintenant, cela change. Meta a annoncé avec Ray-Ban une nouvelle génération de lunettes à intelligence artificielle. Cette fois, l'accent porte aussi sur l'usage quotidien, pas seulement sur la technologie. Les nouveaux modèles ont été spécialement conçus pour les personnes qui portent des lunettes de vue, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement un joli accessoire. Ils deviennent désormais les lunettes que vous porteriez déjà tous les jours. C'est à ce moment que le changement s'opère. Quand la technologie n'est plus optionnelle et fait partie de ce que vous portez constamment, elle s'intègre réellement à votre vie. Ces lunettes proposent des réglages précis, un confort durable et de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle qui dépassent ce qui paraissait possible récemment.
Vous pouvez désormais enregistrer vos repas en les photographiant ou en les dictant. L'intelligence artificielle analyse le repas, identifie les aliments et génère un suivi nutritionnel automatique. Mais ce n'est que le début, les lunettes commencent aussi à résumer les messages, à récupérer des informations importantes et à fonctionner comme une sorte d'assistant toujours présent, littéralement devant vos yeux. C'est un genre de Jarvis un peu plus simple, mais vraiment intéressant. À partir de ce point, le changement ne concerne plus l'espace. Il s'agit de proximité parce que la technologie n'est plus seulement autour de vous, elle commence à avancer dans la même direction que vous. Et l'idée d'un robot majordome, prendre soin de la maison, cuisiner, nettoyer et tout organiser, cela a longtemps semblé lointain, n'est-ce pas? Mais maintenant, de jour en jour, nous voyons cela commencer à prendre forme. LG d'ailleurs a présenté un nouveau robot domestique appelé Cloyd, un système conçu pour automatiser les tâches quotidiennes en utilisant l'intelligence artificielle, bien sûr. Ce robot a des bras articulés, des mains avec des doigts indépendants et peut manipuler des objets avec assez de précision pour des tâches réelles. Mais contrairement à de nombreux humanoïdes qui essaient d'imiter complètement notre corps, Cloyd suit une approche un peu plus pragmatique. Il utilise une base à roues, idéale pour se déplacer dans les maisons conçues ainsi, et un système combinant vision, langage et action. En pratique, il ne fait pas que voir l'environnement avec tout cela. Il interagit avec ce qui se passe, comprend l'intention de l'utilisateur et transforme cela en action physique. Ouvrir des portes, organiser des objets et utiliser des appareils connectés se fait désormais de façon intégrée. Et il y a un détail très important ici. Ce robot ne fonctionne pas tout seul, il fait partie d'un écosystème, c'est-à-dire que plus la maison est connectée, plus il devient utile. Mais c'est justement à ce moment qu'un problème survient, un problème qui a une solution, mais qui reste un problème. Parce que, alors que le matériel évolue rapidement, l'intelligence qui contrôle cette machine soulève encore quelques doutes. Dans des tests menés par des universités comme le King's College de Londres et Carnegie Mellon, l'intelligence artificielle Claude, appliquée aux robots domestiques, vise à ce que tous les robots domestiques puissent devenir intelligents. Pour les robots domestiques, l'objectif est qu'ils puissent être intelligents. Cependant, d'autres ont interprété les commandes de manière très dangereuse et, dans certains cas, ont même envisagé des actions risquées comme des choses effrayantes. Intelligence appliquée aux robots domestiques, à tous. Amigos, quando eles acertarem os detalhes dessa tecnologia, uma outra transformação vai acontecer em paralelo a tudo isso. Não visível, mas essencial, porque no fim, existe limite que nenhuma inovação... Qu'il soit intelligent. Il a pour ambition qu'il devienne intelligent. Une intelligence artificielle appliquée aux robots domestiques, avec la prétention de les rendre intelligents. La fusion, souvent vue comme le saint graal de l'énergie, promet une source presque illimitée propre et extrêmement puissante. Pourtant, le vrai défi a toujours été de maîtriser cette technologie. Dans un réacteur à fusion, on tente de retenir un plasma semblable à celui du Soleil dans un champ magnétique, à des températures encore plus élevées que celles du Soleil. Une instabilité permanente, la moindre erreur pouvant tout stopper instantanément. C'est alors qu'une start-up chinoise a choisi de bouleverser la situation. Star Torus Fusion utilise l'intelligence artificielle pour contrôler le plasma à l'intérieur d'un réacteur expérimental appelé SUNIST-2. Au lieu de dépendre de règles fixes ou d'ajustements manuels, le système apprend, il analyse le comportement du plasma en temps réel, il prévoit l'instabilité et réagit avant que le problème ne survienne. Mais le plus intéressant réside dans la façon dont il s'attaque à l'un des plus grands défis de la fusion, maintenir la réaction active pendant longtemps. Au lieu d'essayer de maintenir le plasma en continu, ils ont adopté une approche inspirée des moteurs automobiles. Le plasma s'allume, libère de l'énergie, se stabilise et recommence le cycle. C'est comme si le réacteur, entre guillemets, respirait. Et derrière tout cela, il faut une couche d'intelligence artificielle qui apprend constamment à partir de ces données. En utilisant des réseaux neuronaux basés sur des principes physiques, le système parvient à prévoir et à reconstruire le comportement du plasma, réduisant les erreurs, augmentant l'efficacité et surtout rapprochant la fusion de la réalité commerciale. Si tu as aimé cet épisode, mets un like, vérifie ton abonnement et dis-moi en commentaire si tu connaissais ces questions sur les drones ou autre chose que j'ai abordé ici. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Cliquez sur une des 2 suggestions à l'écran. Merci. Merci et salut. Je t'attends dans la prochaine vidéo, d'accord ?